Chères sœurs, paix et joie du Christ ressuscité. Chères sœurs du CCNN, pour le partage d'aujourd'hui, nous allons partir du temps liturgique actuel, le temps pascal. Ceci va nous permettre de comprendre à quoi nous invite concrètement ce thème. Femme, sors de tes dépendances, le Christ est ressuscité pour toi. C'est le thème d'aujourd'hui. Nous vivons le temps pascal, nous ne sommes qu'à la 2e semaine de Pâques. Le message pascal est encore bien frais en nous. Nous allons d'abord nous rappeler de la signification du mot Pâques. Ensuite, cette dernière nous amènera à voir ce qui constitue nos dépendances que nous devons quitter. Et nous clôturerons par voir ce que doit être notre personne après Pâques, un homme nouveau. Pâques signifie passage. Pour le peuple juif, c'est la commémoration de l'exode du peuple juif d'Égypte, libéré de l'esclavage par Moïse en traversant la mer Rouge. La Pâque chrétienne, quant à elle, symbolise le passage de la mort à la vie. Le jour de Pâques, nous commémorons l'événement central de notre foi chrétienne, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui dit passage insinue quitter un lieu à un autre, cesser une habitude pour une autre, quitter une façon d'être à une autre. Passage dans la manière de concevoir la vie, passage dans la manière de voir la vie elle-même. Mais qu'est-ce que la dépendance vient faire dans le temps pascal? La dépendance, qu'est-ce qu'elle vient faire dans le temps pascal? Qu'elle soit physique, psychologique, matérielle ou autre, les dépendances nous enchaînent, nous empêchent d'être nous-mêmes. Saint Paul nous invite à tourner nos regards vers les réalités d'en haut. C'est en Colossiens chapitre 3 à partir du 2e verset. Or, nos regards sont souvent tournés vers les réalités de la terre, vers les intérêts de la terre, vers les avantages, les richesses de ce monde qui nous préoccupent. Dans ces dépendances, le péché est là. C'est ça qui nous enferme. C'est de là qu'il faudrait sortir et devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Il s'agit évidemment de revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Comme nous dit Saint Paul aux Colossiens au chapitre 3, du 5e au 10e verset. Il ne s'agit donc pas de quitter ou de cesser le bien pour le mal. Il s'agit de quitter le mal pour le bien. Ce changement, ce passage entre l'ancien et le nouveau, quand il est concret, il est inévitablement visible aux yeux de ceux qui nous connaissent. Le temps de carême nous a suffisamment préparés, avec beaucoup de thèmes. Et pendant le Triduum pascal,
des capsules ont été données juste pour soutenir ce passage. Après Pâques, il faudrait qu'un changement positif soit constaté dans notre vie. De son vivant, Christ a parlé aux disciples et à son peuple de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection. À sa mort, tout le monde qui comptait sur lui de la manière humaine était triste. Il est effectivement mort, cliniquement mort, enterré dans un tombeau. D'où la peur des disciples. Cependant, il n'est pas resté enfermé dans son tombeau. Il est ressuscité. C'est le Christ nouveau qui apparaît à plusieurs reprises aux disciples. Puisqu'il est nouveau, le Christ est là après la résurrection, il est nouveau. Voilà la difficulté de le reconnaître à première vue. Les disciples d'Emmaüs ne l'ont reconnu qu'à la fraction du pain. Tout ce temps qu'il les a rejoints, ils ont fait route ensemble en échangeant sur ce qui lui est arrivé, cause de leur tristesse. Ils ne l'ont pas reconnu avant la fraction du pain. C'est dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, du 13e au 35e verset. Marie-Madeleine ne l'a reconnu que quand il a prononcé son nom. Il y a donc un changement. Après la résurrection, il y a un changement. Y a-t-il un changement en toi, femme du CCNN, après la résurrection du Christ? Est-ce qu'il y a un changement en toi après Pâques? Femme, sors de tes dépendances. On constatera ton changement et on se demandera si c'est vraiment toi. Dans le quartier où tu criais, sur les avenues où tu passais tutubant d'ivresse, au point d'eau où tu te querellais avec l'une, avec l'autre, on constatera ce changement après Pâques. Et on va se demander, c'est vraiment elle qui passait sur cette rue? C'est elle qui titubait quand elle passait? C'est elle qui ne manquait pas de s'échanger avec les autres? Ah, elle a vraiment changé. C'est ce que l'on dira de toi. Invitée à sortir de tes dépendances, femme, cherchons à connaître ce qui nous tient liés, enchaînés, enfermés et qui constitue nos tombeaux. Sortir de nos dépendances implique une rupture avec le vieil homme, l'homme corrompu par le péché. Saint Paul nous dit de revêtir l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. Aux Éphésiens chapitre 2, du 1er au 6e verset, il nous dit de passer de la mort à la vie. Ceci exige un examen de conscience pour connaître ceux qui nous enchaînent. Femme, quelles sont les caractéristiques du vieil homme qui nous tiennent à leur dépendance? Femme, qu'est-ce qui nous tient enfermés dans le vieil homme et nous empêche de vivre au rythme du Christ ressuscité? Femme, vers quelle réalité sont tournés nos regards? D'en haut ou de la terre? Femme, quelles sont les réalités de la terre, les intérêts, les avantages, les richesses qui nous préoccupent? Les dépendances matérielles, les jalousies,
l'esprit de compétition, les querelles conjugales et ou familiales, le vol, le commérage, la tromperie, l'envie. Si notre vie, après Pâques, dépend de tout ce que nous venons de citer, nous sommes encore dans le vieil homme. La concurrence et la compétition qui se font dans les fêtes de mariage. Paraît-il qu'actuellement, quand il y a mariage, vous avez invité les gens. Ces gens-là viennent habillés pour concurrencer les mariés. Ce n'est pas par amour qu'ils sont venus, donc nous allons voir comment il va s'habiller, les mamans surtout. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, du moins dans les villes où nous sommes ici, on s'est dit, la femme mariée reste dans sa robe blanche. Parce que ce jour-là, il n'y a personne qui va porter la robe blanche comme la robe de la mariée. Quand les autres vont venir avec leur robe, elle reste dans cette robe qui la rend unique. Sinon, si elle doit changer comme on faisait dans le temps, oh, soirée telle autre, elles vont se dire, bon, la soirée de tel couple était plus belle que les mariés eux-mêmes. Voyez ces concurrences qui arrivent. À la place où on doit s'aimer la joie, eh bien, ça devient des moqueries, ça devient la concurrence et autres, qui sont du vieil homme, qui ne peuvent pas être dans l'homme nouveau. Si le pagne, les costumes, les voitures ou autres matériels de la voisine aiguisent notre envie et sont cause de divisions en famille, c'est que Pâques est passé loin de nous. Si vraiment on doit se quereller dans la famille, on se querelle dans son foyer, on doit exiger la voiture de dernier cri, dont la facture est plus longue que la poche familiale, cause de querelles dans la maison, c'est que Pâques est passé loin de nous. Il nous faut un grand effort pour sortir de toutes ces dépendances. Une telle femme peut être comparée à la femme insensée, celle qui rejette la sagesse et résiste à la discipline, celle qui refuse de reconnaître ce qui est vraiment bon et qui ne tient pas compte de la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit, « Mieux vaut habiter à l'ange du toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » C'est dans Proverbe 21, au verset 19. Cette femme est toujours en train de se quereller, d'exiger des choses et de susciter des controverses, des conflits qui génèrent l'amertume. Cette femme est difficile à supporter. Même son mari, ses propres enfants sont mal à l'aise avec elle. Rappelons-nous le partage de la fois passée. Je disais, personne, femme, personne de ta maison ne doit se sentir plus à l'aise ailleurs. Tu dois arranger la maison, mettre tout le monde à l'aise, de telle sorte que celui qui a envie de sortir et aller traîner dehors se sente mal à l'aise là dehors pour revenir vite à la maison. Mais si dans la maison, les enfants doivent sortir le matin et chercher à rentrer le soir calmement pour ne pas entendre le bruit de la femme qui est à la maison, Pâques est passé loin de toi. Si ton mari doit traîner au service, doit traîner sur la route, doit traîner au resto et doit revenir tard, minuit, 1 heure, 2 heures, afin qu'il dorme un peu seulement et rentre encore demain pour être absent parce qu'il y a trop de bruit, parce que trop de querelles dans la maison. Femme,
Pâques est passé loin de toi. Mes sœurs, ne soyez pas comme cette femme folle. Soyez plutôt des femmes vertueuses. Pratiquez la parole de Dieu et vous serez des femmes soumises. Des femmes qui recherchent à vivre concrètement les fruits de la résurrection. Femmes, pour vous, quelles sont les caractéristiques des femmes qui recherchent les réalités d'en haut? Et ou encore, femmes, quelles sont les caractéristiques des femmes témoins de la résurrection? Et un examen de conscience à faire. Le cas de Marie-Madeleine, son passage de son vieil homme à son homme nouveau. Nous savons que le vieil homme de Marie-Madeleine était la possession par 7 démons que Jésus avait expulsés. Elle avait une plénitude de démons qui la dérangeait sûrement. Qu'est-ce que Marie-Madeleine pouvait encore faire pour Jésus en guise de reconnaissance pour la délivrance obtenue, sinon de le suivre pour être à ses côtés tout le reste de sa vie? Lui donner de l'argent, mais Jésus savait dire aux disciples, allez pêcher le poisson que vous aurez, vous l'ouvrirez et vous y trouverez l'argent dont ils ont besoin pour l'impôt. Bon, je voudrais dire que tout lui appartient. Tu n'as encore rien à donner à Jésus. Tout lui appartient. La reconnaissance, la gratitude ne tient pas compte de ce que le bienfaiteur possède. C'est l'intention qui compte. Nous avons pris l'exemple de Marie-Madeleine parce que nous connaissons son passé. Nous connaissons son vieil homme. Elle n'est pas restée dans son vieil homme, dans ses péchés. Elle a aimé son maître. Elle l'a suivi jusqu'à la mort. L'amour vrai chasse la crainte. C'est en Jean 4, au verset 18. Très tôt matin, elle s'est rendue à la tombe avec les aromates, Marie-Madeleine. C'est là qu'elle va trouver le tombeau vide. Par amour pour son maître, tout inquiète, elle va faire la recherche auprès de celui qu'elle croit être le jardinier. C'est lorsque celui-ci l'appelle Marie qu'elle le reconnaît. Elle le reconnaît par la voix. Et elle répond, Rabouni, maître. Femme de Cécénène, ça vous dit quelque chose, cette péricope? C'est dans le chapitre 20 de Saint Jean, du 11e au 18e verset. Femme de Cécénène, cette péricope vous dit quelque chose? La joie de Marie de reconnaître la voix de son maître. Le corps glorieux de Jésus ne se laisse pas reconnaître à première vue. Ne se laisse pas retenir non plus. Il faut aller l'annoncer. Il ne faut pas rester à tenir Jésus. Il ne se laisse pas retenir. Allez l'annoncer qu'il est ressuscité. Les femmes témoins de la résurrection n'ont pas peur ni du tombeau, ni de qui que ce soit trouvé au tombeau. Elles sont préoccupées par celui qu'elles aiment. Contemplons aussi le courage de Véronique, qui brave les soldats à la 6e station du chemin de croix. Par amour, par compassion, elle avance un morceau de tissu. Qu'est-ce qu'elle peut encore faire pour le Christ sur le chemin du calvaire? Son morceau de tissu, juste pour essuyer
le visage du Christ maltraité. Quel courage! Elle brave les soldats. Elle pouvait se dire, ah, mais ce monsieur est condamné. Si je m'approche, on va dire que celle-ci aussi, amenez-la. Mais elle ne tient même pas compte des soldats enragés. Elle ne tient même pas compte de la foule. Elle est préoccupée par celui qu'elle aime. Elle est préoccupée. Vraiment, l'amour chasse la crainte. C'est l'amour qui la préoccupe. C'est l'amour qui la fait avancer. Et donc, quand on quitte les dépendances, la préoccupation, c'est l'essentiel. L'essentiel avec majuscule. À toi de savoir ce qui est essentiel pour toi dans ta vie. Quand le matériel et autre chose citées plus haut te retiennent, t'enchaînent, c'est ça ton essentiel. Femme, n'est-ce pas toi qui, après avoir bravé la douleur d'enfantement, veille à temps et à contre-temps sur la nouvelle vie que Dieu te donne par amour? N'est-ce pas toi? Femme de nos pays sous-développés, n'est-ce pas toi qui montes sur les camions, sur les routes délabrées, en vue de nourrir et de faire étudier tes enfants durant ton veuvage et autres états de vie exigés? Vas-tu refuser de sortir de tes dépendances qui t'empêchent d'être témoin de la résurrection à la suite de Marie-Madeleine? Femme, sors de tes dépendances. Le Christ est vraiment ressuscité pour toi. Cultive alors la crainte de Dieu, la sagesse, la confiance en Dieu et en toi-même. La confiance en toi-même. En conclusion, notre prédication de ce jour nous invite à croire réellement que le Christ est vraiment ressuscité. Il est vivant et vivant à jamais. Et en ressuscitant, il nous communique sa lumière qui vient chasser dans nos vies toutes les œuvres des ténèbres et tout esprit qui nous enferme dans un monde qui se veut loin de Dieu. Si Marie-Madeleine s'est levée tôt le matin, elle s'est mise en route, aller au tombeau, nous sommes invités, nous également, à ce courage prophétique pour prendre conscience de nos dépendances, de nos péchés et de tout ce qui nous empêche de nous mettre en route pour devenir des femmes nouvelles. Réveillons-nous et disons-nous non à tout ce qui nous dénature, à tout ce qui nous empêche d'être ces femmes vertueuses qui luttent ensemble comme un seul homme pour l'avènement d'un monde meilleur. Paix et joie du Christ ressuscité à vous toutes. Soyez bénis.